Aujourd'hui, on va réagir à l'histoire de cette fille qui a passé les 2 pires heures de sa vie dans un manoir hanté. Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'elle sait? Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez le découvrir maintenant. Comment ça va les beaux gosses? J'espère que vous allez bien, mes gazos et mes gazelles. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va réagir à une histoire de MSA qui s'appelle « J'ai passé 2 heures dans un manoir hanté ». Voilà, donc détendez-vous, sortez-vous un truc à boire et je suis très content de vous dire que on commence la vidéo maintenant. Salut, moi c'est Blair de Salem et voici C'est Blair, c'est obligé de le dire avec l'accent. En même temps, c'est Blair. Ouais, c'est seulement bien. mon histoire loufoque d'Halloween. N'oubliez pas d'aimer et vous abonner. Elle a raison, aimez et abonnez-vous à ma chaîne. J'ai eu une bonne vie en grandissant. Papa m'aimait à la folie. Même si je me désintéressais rapidement d'un passe-temps, il a quand même payé les meilleurs cours et meilleurs équipements. Ça, c'est un bon père. Et cette fille est surtout très hyperactive. En général, quand tu te passionnes pour un truc et tu changes, c'est que t'es hyperactif. La vie était belle. Mais il y avait un seul problème. Papa dirigeait un salon funéraire et les gens à l'école pensaient que j'étais un monstre. J'ai entendu dire que Dracula achète ses lits chez Blair. C'est pour ça que tu es si bizarre? Tu es genre possédée ou quelque chose comme ça? Non, mais on dirait que tu es pleine de caca. C'est quoi cette punchline nulle? Eh, toi, t'es pleine de caca. C'est nul. C'est vraiment éclaté, mais y a plus d'envie là. Eh, mais ça, faut vous réveiller. Par conséquent, je n'avais pas d'amis. Mais lorsque j'étais en 10e, ma vie a complètement changé. 10e, c'est quoi 10e? Moi, je connais la 6e, la 4e, mais 10e, ça veut dire que t'es en CP. Ma tante Marie, la sœur de papa, est venue vivre avec nous. Et elle était la femme la plus fabuleuse que j'avais vue de ma vie. Elle avait une fille de mon âge et j'étais ravie d'avoir enfin une amie. Mais lorsqu'elle m'a jeté un seul regard, elle a froncé le nez comme si j'étais une crotte de chien. Eh, mais il faut arrêter de parler de caca là quand même. Au bout d'un moment, il faut changer. Qu'est-ce que tu portes? Tu as l'air pauvre. Mais c'est quoi cette histoire? Dior est instantanément devenue la fille la plus populaire de l'école. Elle s'appelle Dior. Personne ne souciait qu'elle vivait aussi dans la maison avec le salon funéraire au sous-sol. Tante Marie avait travaillé pour un magazine de mode. Alors Dior pensait qu'elle était qualifiée pour noter les tenues des gens tous les jours à l'école. Mais attends, mais c'est une dinguerie. Tu viens en cours, t'as une personne qui te note ta tenue. Mais c'est quoi ça? 5, 7, 2, négatif. Qui a fait de toi la police de la mode? Mais oui. Tu devrais te faire arrêter pour ce crime contre la mode. Mais attends, mais c'est vraiment des malades. Cette histoire, elle est n'importe quoi. J'ai ignoré, je suis allée au cours de gym. Mais quand je suis retournée dans les douches, mes vêtements avaient disparu. Dior était à l'arrière de l'école et elle tenait ma tenue Mais tu peux pas jeter comme ça là un hoodie Bob l'éponge. C'est illégal dans plus de 20 pays. au-dessus d'une benne à ordures. Fais-moi confiance, je te fais une faveur. Puis Ah, elle elle va a le mis le brûler? feu à mes vêtements. C'est fini, tu es allée trop loin, sorcière. Je l'ai plaquée au sol et je lui ai tiré les cheveux. Oh! Nous nous sommes battus comme des chats jusqu'à ce que les profs nous séparent et nous emmènent dans le bureau du directeur Baston! Baston! Ah, y'a plus de baston. où nous avons reçu 2 semaines de retenue. À la maison, tante Marie me reprochait absolument tout. Ce n'est pas ta faute, John. C'est ce qui arrive aux fillettes qui n'ont pas de mère. Mais j'ai essayé de subvenir à ses besoins. En la gâtant pourrie? Elle est une fille impulsive et ne s'en tient pas à un seul passe-temps. La maison est pleine d'objets qu'elle n'a utilisés qu'une fois. En vrai, je me sens concerné, j'étais pareil. Cela a dû coûter une fortune. Et elle n'apprécie rien du tout. C'est pour cela qu'elle a commencé à se disputer avec Dior, qui essayait seulement de l'aider. Mais non, mais il leur manque une partie dans l'histoire là, il y a du favoritisme. Tu as raison. Mais qu'est-ce que je devrais faire? Je dois m'occuper des pompes funèbres. Mais je suis là maintenant. Je vais m'occuper de tout. Merci, Marie. Tiens, achète tout ce dont tu as besoin. Quoi, mais il y a combien de cartes bancaires? What the fuck? Il avait un seau de cartes bancaires. J'arrivais pas à croire que papa abandonnait si facilement. Pensait-il aussi que quelque chose n'allait pas chez moi? Ton règne est terminé, princesse. Maman et moi sommes les reines ici maintenant. Non, papa m'aime et il verra clair entre vous deux. Mais les choses ont empiré. Je suis rentrée un jour pour trouver toutes mes affaires emballées dans le salon. Que diable se passe-t-il? Tu n'as pas besoin d'une si grande pièce. Et je pouvais utiliser l'espace. Alors je l'ai prise. Et où vais-je dormir? Cette armoire est plutôt grande. Papa ne permettra pas cela. Tu as dépassé la durée de ton séjour, tante Marie. Je lui demande de te mettre à la porte. Mais au lieu de cela, papa m'a accusé d'être égoïste et de ne pas accueillir ma tante et ma cousine comme j'aurais dû le faire. Mais en vrai, c'est bizarre comme histoire. Attends, je sais pas, je trouve que c'est crédible. Il y a un monde où ça c'est déjà arrivé en fait. J'avais le cœur complètement brisé et je me sentais remplacée. Les choses étaient déjà sinistres à la maison. Mais une semaine plus tard, je me précipitais à la cafétéria pour prendre la dernière part de pizza quand un garçon inconnu m'a devancé. Hé, tu dois être nouveau ici. En fait, c'est à moi. La dame du déjeuner a dû oublier de te le dire. Je ne vois pas ton nom dessus. Quel crétin! J'ai dû me contenter d'acheter un sandwich dégueulasse. Burk. Le voleur de pizza s'appelait Ashton et il avait récemment été transféré de New York.
Il était super riche, mais je le soupçonnais d'être une sorte de robot, car le mec ne changeait jamais d'expression. Mais les filles de l'école sont devenues absolument folles de son physique. Son style est parfait. Il est si mystérieux et fringant. Moi, je vous dis, à la fin, Blair et ce mec, ils vont sortir ensemble. Je veux dire, ouais, il était mignon, mais le gars ne disait même pas 2 mots. Quelques jours avant l'Halloween, Dior a annoncé qu'il organisait une fête et qu'il y aurait un prix pour le meilleur costume. J'avais prévu de rester dans ma chambre poussiéreuse et infestée d'araignées au grenier, mais j'ai ensuite entendu qu'Ashton serait là. Alors, j'ai passé des heures à trouver la tenue parfaite. Mais lorsque je suis enfin sortie de mon placard, j'ai eu le plus grand choc de ma vie. La fête n'avait pas du tout pour thème l'horreur. Tout le monde était habillé comme s'ils étaient des mannequins ou une des Kardashians. Mais oui, c'est la pire fête d'Halloween du monde, ça a aucun sens. Le but d'Halloween, c'est de se déguiser. Là, vous avez fait n'importe quoi encore une fois. Je n'avais pas du tout l'air à ma place. Oh mon Dieu! Blair est venu habillé comme le fantôme qui la possède. J'avoue, cette blague-là était drôle. Et Edouard aux mains de ciseaux, espèce d'idiot. Je pense que tu veux dire le fantôme des losers. Bon, ça c'était moins drôle. Ouais, mais tu dois t'y connaître en loser, puisque cette fête craint. On s'endort ici. Tu penses que tu peux faire mieux, monstre? Ce n'est pas une fête d'Halloween, ta petite boum. C'est pitoyable. Où sont les chauves-souris, les sorcières et les squelettes? Où sont les trucs effrayants? Nous ne sommes pas tous fous comme toi. Et j'organise des fêtes très classe. Mais je n'ai peur de rien. Oh, j'en doute. Si tu es si courageuse, passe 2 heures dans le manoir McNeely avec moi. Le premier à sortir en pleurant sera l'assistant personnel de l'autre pendant 1 mois. Ah, c'est genre un manoir hanté de la ville qui fait peur à tout le monde. Moi, je pense que c'est ça, parce que les autres dans la pièce ils avaient des réactions en mode oh, le manoir? Qu'est-ce que le manoir McNeely? J'ai sursauté de surprise. Ashton était si proche que je pouvais sentir ses yeux sur moi. Et cela a fait palpiter mon cœur dans ma poitrine. C'est l'endroit le plus hanté de Salem. Il a été abandonné il y a des années, après que l'endroit ait brûlé dans un incendie monstrueux. Ça a l'air cool. J'étais terrifiée par l'endroit, et j'étais sûre que Dior allait se dégonfler. Mais à mon grand choc, elle a dit « C'est parti !» Tout le monde est arrivé au manoir McNeely, et mon cœur s'est enfoncé dans mon ventre. Mais on dirait vraiment un manoir dans Scooby-Doo. Et tout le monde a suivi, hein. L'endroit était encore plus effrayant la nuit. Ashton allait chronométrer le défi, et les autres attendaient autour en faisant des paris sur qui allait sortir en premier. Mais c'est trop une bonne idée en vrai, moi je vais faire ça avec mes potes. Si tu pourras vivre une fois que maman et moi t'auront mis à la porte. Oh, elle essayait d'entrer dans ma tête, et je la détestais tellement. J'ai marché jusqu'à la maison sur des jambes en gelée, en imaginant toutes sortes d'horreurs à l'intérieur. Je me tenais dans le hall d'entrée, mon cœur martelant dans ma gorge. L'endroit était glauque, venteux et froid. La chair de poule a éclaté sur ma peau, et soudain, Dior m'a poussée. Allez, monte à l'étage. Tu voulais une aventure, non? Tais-toi, Dior. Restons debout au même endroit pendant 2 heures, d'accord? Je croyais que tu voulais un Halloween effrayant. Va te trouver un petit ami fantôme ou quelque chose. Tu n'en attraperas pas un vivant de toute façon. En vrai, des fois, elle lâche des punchlines, elles sont drôles. C'est quoi ton problème? Pourquoi es-tu si méchante avec moi? Parce que tu es une horreur ambulante. Personne ne veut de toi à la maison. Ton père t'a tout donné uniquement parce qu'il est désolé que ta mère t'ait quitté. Elle avait sûrement une bonne raison. Je te déteste, Dior. Tu ne peux pas traiter les gens comme ça. Ne me dis pas quoi faire. Ne me pousse pas. Soudain, nous avons entendu une voix profonde derrière nous. De vilaines bagarres laissent de vilaines cicatrices. J'ai sursauté de peur et Dior a couru hors de la maison en hurlant comme une banshee. Ça veut dire que Dior a perdu? Mais il n'y avait pas de monstre. Le fantôme de mon imagination était en fait un sans-abri avec des dents manquantes. Vous m'avez fait une peur bleue. Et je suis sûre que Dior a presque fait pipi dans son pantalon en sortant. Mes excuses. Tu vis dans un funérarium, n'est-ce pas? Mec, tu vis dans une maison hantée. Tu n'as pas le droit de juger. Mais attends, mais comment elle sait que l'autre elle vit dans un funérarium? Oh non, non. Je te vois dans la ville. J'ai entendu dire que ta tante a emménagé avec toi. Comment est-elle? A-t-elle beaucoup d'argent? Ok, vous me faites officiellement flipper. Si vous ne voulez pas que j'appelle les flics, dégagez. Le sans-abri m'a laissé tranquille. Et 2 heures plus tard, je suis sortie du manoir en triomphe. Le visage de Dior était froncé comme si quelqu'un avait pété sous son nez. Elle n'était pas très enjouée. Cool. Tu es courageuse. La vie à l'école a complètement changé. Maintenant, j'étais une fille Soyez dans l'abus ou pas du tout. Dior était mon assistante personnelle
Et c'était super. Mais c'est pas une assistante, ça, regarde là tout de suite, c'est une esclave. Je lui ai fait couper mes sandwichs en petits morceaux pour que je puisse manger avec une fourchette. Je lui ai fait faire tous mes devoirs à l'encre invisible en lui demandant de tout recommencer après. Et je lui ai même fait réchauffer un siège pour moi lors d'une partie d'échecs dans le parc. Je l'ai fait faire des courses sur le campus dans un costume de poulet. C'était super marrant. Mais c'est super méchant en vrai, tu t'abaisses bas quand même, Blair. Mais quand je lui ai demandé de nettoyer mon casier, elle a décidé de mettre son pied à terre. Non, absolument pas. Je porte du Chanel, idiote. Alors enfile ce sweatshirt à capuchon. Tu vas trop loin. C'est tout simplement cruel ce que tu fais. Je démissionne. Ok, peut-être que j'avais poussé les choses un peu trop loin, mais je n'étais pas désolée. Un jour, en rentrant chez moi, j'ai vu le sans-abri du manoir rôder dans notre rue. Mais qu'est-ce qu'il fait encore là, lui? Il est bizarre. Je l'ai poursuivi jusqu'au parc, mais il m'a échappé. Mais quand j'ai fait demi-tour pour rentrer chez moi, j'ai vu la chose la plus incroyable. Ashton se roulait dans l'herbe avec un adorable chiot qui lui léchait le visage. Et il riait. Cette vue a tout de suite déclenché des papillons dans mon estomac. Le chien a alors déchiré la chemise qu'il portait pendant le jeu et elle tomba par terre. Oh mon Dieu! Mais c'est quoi cette pose? De la sueur a scintillé sur ses abdominaux durs comme la pierre et ma gorge s'est soudainement asséchée. Mais dès qu'il m'a vue, son expression est redevenue robotique. Qu'est-ce qui se passe? C'est ton chien? Ouais, son nom est Bruce. Cool! Bon chien! Je suis tombée durement sur le dos, mais je m'en fichais. Bruce était un chiot tellement adorable. J'ai frotté son ventre, puis Ashton a dit qu'il était temps de partir. Mais avant de le faire, il a ramassé l'herbe de mes cheveux. Son visage était proche du mien, et je pouvais voir à quel point ses yeux étaient verts. Bon, est-ce qu'ils vont s'embrasser ou pas? Puis, il est parti. Ils se sont pas embrassés, il a même pas remis son t-shirt. Il se barre torse nu. Il était si bizarre, mais tellement mignon. Le lendemain à l'école, il m'a apporté une pizza entière pour le déjeuner. Salut, merci. Mais là, elle est en Qu'est-ce que crush. tu fais aujourd'hui? Peut-être que toi et Bruce, vous pouvez venir après l'école? Bien sûr, je pense qu'il t'aime vraiment bien. Seulement lui ou... Mais il n'a pas répondu. Il s'est retourné, le visage sans expression, et s'est éloigné. J'étais en train de me demander pourquoi il était comme ça quand quelqu'un a fait tomber ma pizza par terre. Tu n'as pas besoin de glucides supplémentaires. Quel genre de magie de sorcière as-tu fait sur Ashton? Ça s'appelle la décence humaine. Tu ne saurais pas c'est quoi. Il est hors de question que quelqu'un d'aussi cool que lui s'intéresse à une loser comme toi. Tu prépares quelque chose, et je vais bientôt le découvrir. Je l'ai ignoré. Je détestais rentrer à la maison ces jours-ci. J'avais hâte qu'Ashton vienne avec Bruce. Nous avons joué avec Bruce dans le jardin, et Ashton est devenu une personne complètement différente avec moi. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est quoi le rapport dans ce cas-là avec le sans-abri? Moi, je pense qu'il a un truc, tu vois. On va le voir à la fin, ça va être le père ou quoi. Je sentais mon cœur battre la chamade quand il me regardait. C'est quoi ton problème? Tu es comme Robocop avec le reste d'entre nous et avec Bruce? Tu agis finalement comme un vrai être humain. Il est plus à l'aise avec les animaux qu'avec les humains. Ça en dit long sur le mec. Je suis pas doué pour me faire des amis parmi les humains. Voilà. Ils mentent et trichent. Les animaux sont les seuls qui sont loyaux. T'as vu? J'ai eu raison, j'ai fait une blague, mais j'ai eu full raison. Ils sont honnêtes. Je comprends ce que tu veux dire. Je n'ai jamais eu d'amis non plus. Elle l'a touché, il y a contact. Moi, je dis les deux là, ils vont s'embrasser. Je pensais que tu étais populaire à l'école. Les gens parlent de toi tout le temps. Oui, mais ce ne sont pas mes amis. Ils me traitent toujours de monstre dans mon dos parce que mon père dirige un salon funéraire. Qu'est-ce qu'il y a de mal avec ça? Je l'ignore. Tu es plutôt cool, Ashton. Appelle-moi H. Il s'est approché quand soudain, des lumières m'ont aveuglé et nous avons été encerclés par la police. Main en l'air! Attends, mais Manet, elle est condée et tout, mais c'est quoi ça? Diable se passe-t-il? J'ai regardé avec horreur la police entrer dans la maison et sortir Dior et Tante Marie. Quoi? Mais pourquoi? Moi, je pense que c'est un rapport avec le sans-abri. Hein. Ils se débattaient et criaient des malédictions sur la tête de papa, qui arrivait derrière eux, l'air vraiment confus. Puis un homme en costume s'est approché et je l'ai reconnu. C'était l'homme sans abri. Mais là, il a l'air un peu moins sans-abri, mais c'est quoi ces clochettes qu'il a dans sa barbe? Agent spécial Curie. Nous avons suivi ces criminels dans plus de 3 États. Des criminels? Vous devez vous tromper. C'est ma sœur et ma nièce. Aussi connues sous le nom de Sticky Fingers, Marie et Dastardly Dior. Elles ont volé plusieurs banques et hommes riches. J'ai même un mandat d'arrêt contre elles. Tu ne trouveras jamais l'argent. Jamais. J'ai même un mandat d'arrêt Attends, mais ton mandat d'arrêt, c'est que des carrés. Voilà, il y a aucune blague, c'est littéralement que des carrés. contre elles. Tu ne trouveras jamais l'argent. Jamais. Tout à coup, Bruce a sauté en avant et a enfoncé ses dents dans le manteau de fourrure de Tante Marie. Lâche-moi, sale cabot! Ah bah l'argent Mais le était manteau sur s'est lui. déchiré et l'argent a commencé à couler de sa doublure. Vive les chiens! Je peux pas aller en prison, maman. Je suis trop jolie pour aller en prison. Papa était sous le choc.
Il s'est tourné vers moi, l'air confus. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais je Je sais leur pas. avais fait confiance. J'en voulais toujours à papa d'avoir fait confiance à tante Marie plutôt qu'à moi, mais il ne méritait pas de se retrouver sous une montagne de dettes à cause de l'argent qu'elles avaient probablement dépensé ou volé. Ça va aller, papa. Je suis sûre que l'agent Curie peut parler aux banques et que nous pourrons récupérer tout ce qu'elles ont pris. Je me fiche de l'argent. Je les ai laissées te traiter horriblement parce qu'elles m'ont convaincu que tu étais gâtée. Pourrais-tu me pardonner, ma chérie? Mais tu étais gâté pour de vrai. C'est pas, ils t'ont convaincu, ils t'ont juste dit un truc qui est accurate. Bien sûr, papa. Je t'aime vraiment. Je les serrais fort dans mes bras. J'avais enfin retrouvé ma maison et mon père. La vie allait reprendre son cours normal. Bruce a aboyé et j'ai vu Ashton debout au bord du jardin. Je suis allée vers eux. Bon, si là vous vous embrassez pas, j'arrête, hein. Je quitte YouTube. Génial, mon garçon. Qui est le chien intelligent? C'est toi le chien le plus intelligent. Je l'ai formé, tu sais. Alors, je te dois des remerciements. Alors je me suis penchée. Bah et là, je l'ai let's embrassé. go! Et il m'a embrassé en retour. C'était parfait. Tout ça, ça me rappelle vraiment que je suis seul. Si vous avez aimé cette histoire, les gazos, n'oubliez pas de mettre un big pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour suivre la suite des vidéos. Venez sur mon compte Instagram, il y a un iPad à gagner en ce moment, donc venez maintenant avant que le concours soit terminé. Rayton-YT sur Insta. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao!